À l'aube du XVIIe siècle, l'intérieur de la cathédrale de Milan était pratiquement achevé, avec la construction des 6 premières travées de la nef à l'époque de Francesco Sforza, du dôme intérieur à celle de Ludovic le Mort, et la recomposition du chœur à celle de Charles Borromée. Seuls 2 travaux importants furent entrepris pendant cette nouvelle période au niveau des 2 transepts. À l'origine, les 2 transepts comportaient 2 portes. Elles étaient utilisées non seulement par les fidèles, mais aussi par des gens qui se rendaient d'un quartier à un autre, plutôt que de faire un détour en contournant le Duomo. Pour éviter ces passages, Charles Borromée avait fait boucher ses portes. Il fut alors décidé de créer une abside à chaque transept et d'y installer 2 autels dédiés à San Giovanni Bon et Santa Maria del Albergo. Dans ces 2 chapelles, le contraste est étonnant entre les grandes fenêtres néogothiques et les autels baroques, sans toutefois que cela choque. Par contre, à l'extérieur, le tambour surmontant le dôme de la croisée du transept n'était pas terminé et la façade était toujours celle de l'ancienne église Santa Maria Maggiore, dont l'état était assez dégradé désormais. Cette période, en ce qui concerne les finitions extérieures, fut celle des hésitations et des ébauches entre 2 styles, le baroque romain de la Contre-Réforme et le gothique en continuité avec le style dominant de la construction. Si on considère la chronologie des projets, tels qu'on peut les trouver sur le site web Corpus Dei Disegni di Architettura, on constate dans les premiers temps une nette attirance des architectes vers le style gothique. En voici 2 exemples. Ce premier projet date du XVIe siècle. Il montre 2 caractéristiques. En ce qui concerne la décoration des murs, un style dominant apparaît. Les murs sont couverts de rangées d'étroites arcatures trilobées et aveugles, terminées par de petits gables pourvus de flèches flamboyantes masquant le toit. Quant aux colonnes intérieures des nefs latérales, elles se terminent par des piliers extérieurs qui portent les arcs-boutants décorés d'arcs trilobés. Ces piliers extérieurs sont surmontés de pinacles à décor flamboyant. Un dessin semblable montre la même organisation de l'espace. Celui-ci est attribué à Vincenzo Seregni ou Cristoforo Lombardo. En ce qui concerne le baroque romain, il fut imposé par Charles Borromée en tant que symbole de la contre-réforme catholique. J'avais montré dans ma précédente vidéo que Charles Borromée avait commandé un projet de reconstruction de la façade à son architecte attitré, Pellegrino Tibaldi. Ce projet, inspiré en particulier par l'église romaine de Sainte-Suzanne, avait été proposé à la fabrique en charge de la construction du Duomo. Mais il fut refusé pour 2 raisons. D'abord, il ne correspondait pas au style dominant gothique de la cathédrale, et surtout, il aurait été artificiellement plaqué sur la structure existante, sans correspondance avec celle-ci. En 1595, Federico Borromée, cousin de Charles, fut nommé à la tête de l'archevêché de Milan. Ce fut lui qui décida de reprendre les travaux et pour la façade, il choisit parmi d'autres le projet de Francesco Maria Reschino, dont voici un dessin.
Ce nouveau projet est comme celui de Pellegrino Tibaldi, de style baroque. Comme on peut le constater par comparaison entre les deux projets, le premier étage est semblable. Il est rythmé par une alternance de colonnes doubles et simples. En élévation, les nefs latérales comportent une porte surmontée d'un fronton courbe et une fenêtre surmontée d'un fronton triangulaire. Quant à la nef centrale, elle s'ouvre sur un haut portail surmonté d'un bas-relief. Le niveau supérieur de Francesco Ricino est par contre différent de celui de Pellegrino Tibaldi. Il est plus large et surmonte non seulement la nef centrale, mais aussi deux des nefs latérales. Les travaux de la façade débutèrent d'abord par l'édification des deux façades latérales au niveau des deux dernières travées de la nef. Puis commença la construction de la façade ouest. La gravure présentée montre que les 5 portails sont terminés et que les travaux ont commencé au niveau des fenêtres surmontant ces portails. À gauche, une première fenêtre est terminée et une autre est en cours de construction. De même, ont été construits les amorces des 10 piliers destinés à structurer la façade. À ce moment, la façade ancienne de la basilique Santa Maria Maggiore existe encore. Le document présenté montre aussi que les tympans des 5 portails ont été mis en place, ainsi que quelques panneaux décoratifs sur les doubles piliers qui encadrent le portail central. Parallèlement à ces travaux de construction, ont été élaborés, en effet, des projets pour la décoration de la nouvelle façade. La Veneranda Fabbrica del Duomo conserve en particulier les peintures à tempera effectuées par Giovanni Battista Crespi pour décorer les tympans, ainsi que quelques modèles en terre cuite qui furent ensuite utilisés pour créer les structures en marbre encore présentes sur les façades. Les 5 tympans sont dédiés à Ève et à 4 femmes de l'Ancien Testament ayant lutté victorieusement contre les ennemis des Hébreux. Alors que les travaux de la façade se poursuivent, apparaît en 1657 un nouveau projet, celui de Carlo Busi. Celui-ci va proposer une synthèse des deux arts qui se trouvent en concurrence, l'art gothique et l'art baroque. Dans ce premier projet, Carlo Busi propose de conserver ce qui a déjà été construit, les 5 portails et les 2 fenêtres de gauche, et de construire des fenêtres semblables sur toute la façade. De même, il conserve les piliers qui séparent les nefs. Par contre, au niveau du fait de la façade, il lui donne une tonalité nettement gothique avec 2 éléments significatifs. Des arcades à claire-voie qui montent régulièrement jusqu'au faîte, masquant ainsi l'étagement des hauteurs des nefs, ainsi que de hauts pinacles qui surmontent les piliers séparant les 5 nefs. Ni les arcades à claire-voie, ni les pilastres ne sont cependant des innovations. Les petites arcades de faîte étaient déjà mentionnées dans les précédents projets.
Quant aux pinacles, deux d'entre eux existaient déjà, la flèche de l'Amadeo et celle de Carelli. À leur imitation, Carlo Busi avait prévu de faire surmonter ces nouveaux pinacles de statues. À l'arrière de cette façade, le dessin montre que Carlo Busi avait prévu également de terminer la décoration du tambour octogonal en le recouvrant du même type l'arcature et d'ériger la haute flèche centrale et les 7 flèches de coin manquantes. Il avait aussi prévu de créer 2 hauts clochers. Ces 2 clochers disparurent sur ce second dessin, qui est une variante du premier. Les 10 pinacles surmontant les piliers sont désormais bien différenciés, ainsi que le 11e situé sur le faîte. Le 3e dessin témoigne d'une nouvelle évolution concernant les fenêtres. Les fenêtres du premier niveau sont désormais cintrées, tandis que les fenêtres supérieures sont imitées de l'art gothique. C'est en particulier le cas de la grande verrière centrale. Carlo Busi présenta aussi un projet de décoration néo-gothique pour les façades latérales. Son projet prévoyait de couvrir les façades de rangées d'arcatures aveugles, hautes et étroites, surmontées de petites arcades à claire-voie et de gables, et de surmonter les piliers de pinacles terminés par des statues. Les nouveaux plans élaborés par Carlo Busi restèrent lettre morte. Cependant, ils inspirèrent la quasi-totalité des projets futurs de réaménagement extérieur du Duomo. En 1683 se produisit une nouvelle étape. On décida de démolir l'ancienne façade de Santa Maria Maggiore et de construire le mur définitif de la cathédrale. Ce mur serait en pierre, en attendant le parement futur de marbre. Une gravure permet de se rendre compte de l'aspect du Duomo dans les années 1735. La construction de la nouvelle façade s'est poursuivie. Le mur de la nef latérale gauche extérieure est terminé. Au niveau de la nef qui la jouxte, 2 fenêtres sont terminées et la 3e est en cours d'aménagement. Au niveau du portail central, la décoration des doubles piliers est bien visible. Elle comporte une base décorée d'un bas-relief, puis l'amorce d'un pilastre comportant 2 atlantes encadrant un panneau sculpté. Au-dessus, sur le pilastre, sont sculptés une console et un dé destinés à porter une statue. Cet ensemble est conservé dans la cathédrale actuelle, comme en témoignent les photos qui suivent. Une autre gravure, datant de la même époque, montre l'aspect latéral du Duomo. Cette partie reste encore largement en chantier. Les échafaudages recouvrent encore la partie haute de la nef centrale, du tambour et des transepts. Les piliers, les nefs latérales sont à nu, ainsi que les arcs-boutants. Au niveau de cette façade, aucun des projets, pourtant élaborés dès le XVIe siècle, n'a été suivi d'effet. Une exception notable est cependant à noter. En 1765, la fabrique du Duomo décida de terminer la partie sommitale du tambour et charge l'architecte Francesco Croce d'élaborer un projet pour la flèche centrale. Le projet dut s'inspirer de celui de Carlo Busi,
mais Francesco Croce sut faire œuvre originale tout en restant proche du style néogothique. Au-dessus de la flèche centrale fut placée la statue dorée de la Vierge de l'Assomption qui domine et protège désormais toute la ville. En ce qui concerne la façade, de nouveaux projets furent élaborés. Ils restèrent lettre morte jusqu'à la venue de Napoléon en Italie en 1805 pour son couronnement en tant que roi d'Italie. Napoléon ordonna de terminer la construction. Pour la financer, il obligea la Fabrica à vendre tous ses biens immobiliers en promettant que le coût des travaux serait pris ensuite en charge par l'Empire. Le projet présenté par Carlo Amati et Giuseppe Zanoia reprit les conceptions de Carlo Busi. Les deux architectes conservèrent ce qui était déjà construit en style baroque et érigèrent au-dessus des structures néogothiques avec des fenêtres trilobées, des arcades à claire-voie unifiant l'architecture et des pilastres au-dessus des piliers. Pour la décoration de la base des pilastres furent utilisés les modèles de terre cuite qui avaient été préparés au XVIIIe siècle. C'est ce que montrent les quelques photos qui suivent. Selon moi, ces bas-reliefs furent placés un peu au hasard, sans qu'apparaisse un suivi cohérent. Les travaux de la façade furent menés tambour battant et furent terminés dès 1813. Selon moi, la façade de la cathédrale de Milan est une des plus originales qu'il m'a été donné de visiter. En la regardant, on ressent une impression d'harmonie et de grandeur. Ce n'est qu'en observant les détails qu'on ressent la coexistence de deux styles qui pourtant sont largement antinomiques l'un par rapport à l'autre.